Bonjour, aujourd'hui le 25e jour, la vision silencieuse. Le 4e jour de cérémonie était terminé. Le saint peuple rendait grâce pour la médecine puissante et les visions accordées aux participants. Des événements qui changeaient leur vie s'étaient produits face aux témoins qui, volontairement, s'étaient tenus comme soutien des danseurs. L'air crépitait encore du sacré de l'esprit, touchant les vies de chacun. De retour à sa hutte, Petit Renard s'approcha doucement de son père. Il désirait savoir ce que son père avait expérimenté durant sa vision. Ayant passé 9 hivers, sa curiosité outrepassait ses sentiments et une attitude juste de respect. Doucement et avec une infinie patience, le père du garçon lui répondit. Petit renard, certaines choses sont si sacrées qu'on ne peut en faire l'expérience qu'au-delà des mots. Lorsque le sacré se manifeste dans la vie d'une personne, son cœur et sa vision deviennent un. La vision silencieuse du cœur fait pour toujours partie de l'esprit de la personne. Essayer de l'expliquer à un autre serait souiller le sacré et restreindre la force de la médecine à la fragilité de simples mots humains. Voilà. Et puis pour confirmer, pour aller un petit peu plus loin dans cet enseignement du jour, eh bien, je vais vous proposer Les Esprits de la forêt de Lucy Cavendish. Et cette carte que je tire maintenant, c'est le serment, promesse, engagement, contrat avec le serment. Alors, je vais vous dire tout de suite le serment 22. Alors, ce qui me vient là, c'est vraiment effectivement cette carte, elle est autour de ce serment. C'est un serment, c'est vraiment un lien sacré que l'on établit. Il va bien au-delà d'une promesse. Il s'agit là d'un lien de l'âme contracté par la parole. De ce fait, la prudence s'impose quand on donne sa parole et il vaut mieux y réfléchir au préalable. Il est impossible de savoir comment quelqu'un interprétera ce que l'on veut dire en lui donnant notre parole. De ce fait, quand cette carte se présente à vous aujourd'hui, il y a comme un avertissement sous-jacent qu'une personne pourrait se servir de vos propos et les déformer pour bénéficier de votre loyauté pour toujours, quelles que soient les circonstances, comportements ou traitements. Un serment est fait entre égaux et peut être brisé par les deux parties ou les événements. Vous pourrez maintenant envisager un partenariat ou un accord contractuel. Il est quasiment impossible de savoir avec certitude si ce sera bénéfique, étant donné que, en vérité, dans chaque contrat, il y a tant de détails extrêmement difficiles à comprendre, même en le lisant attentivement. Si c'est le cas, demandez à l'autre partie d'expliquer ce que signifient les clauses que vous ne comprenez pas et demandez-lui de vous donner des exemples afin de pouvoir mieux cerner le serment sur papier que vous allez signer. Dans certains cas, une poignée de main suffira à sceller votre accord. Quelle qu'en soit la forme, prenez en compte le fardeau qui accompagne ce que vous ressentez après avoir établi ce contrat. Considérez l'avenir et la charge karmique que cet accord vous apportera, ainsi que ses bénéfices immédiats. Il est vrai qu'en considérant les propos tenus, nous pouvons comprendre du mieux possible ce à quoi nous donnons notre accord. Assurez-vous de le faire dès à présent. Voilà le serment. Eh bien, si ça vous a plu, eh bien, je vous dis à demain pour la suite de cet enseignement avec le jour 26. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous.